Vendredi 9 septembre 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV Bénin. C'est bien évidemment opinion de ce vendredi. Et ils sont bel et bien déjà là. Eux, ce sont Eric Koutikor. Eric Koutikor, bonjour. Bonjour Enoch, bonjour. Merci d'être toujours présent. C'est un devoir. Lui, ce n'est pas un homme des médias, mais c'est un acteur politique qui a voulu s'essayer à la chose ce vendredi. Lui, c'est Bertin Lokossou. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Dambou. Bertin Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, avec eux, nous allons bien évidemment parler de tout ce que vous savez. Et la première rubrique, c'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 5 septembre 2022 au jeudi 8 septembre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien Le Leader du jour. Après la fusion réussie de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, Vlavolou donne les raisons de la création de l'UPLE Renouveau aux militants d'IFAN dans les colonnes du quotidien. Le Leader du jour de Olivier Rouenou dans sa parution du lundi 5 septembre 2022. La primeur, échange entre Louis Vlavolou et Adrien Roumbédi sur l'UPLE Renouveau. Priorité, réfléchie pour renforcer l'union naissante. L'Audace Info à présent dans son discours à l'occasion de la deuxième session ordinaire du bureau exécutif national des FCBE à Lokossa. Un père méconnu et très direct. C'est allé dans les colonnes du quotidien. L'Audace Info de Romuald Yves Alingo dans sa parution du lundi 5 septembre 2022. Mardi 6 septembre 2022. Le matinal. Vague d'adhésion à UPLE Renouveau et OBR en vue des législatives de 2023. Djogbenou, prudent, Biochane, serein. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution du mardi 6 septembre 2022. Le Chasseur Info à présent. Admission à l'Académie américaine des arts et des sciences. L'UAC célèbre le professeur Wilfried Gangbo. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info dans sa parution du mardi 6 septembre 2022. Dabarou, intercommunalité dans le Borgou. La DECOB, désormais membre de l'AIMF. C'est allé dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution du mardi 6 septembre 2022. Mercredi 7 septembre 2022. Le grand quotidien. Animation de la vie politique dans la vallée de l'Ouémé. Michel Adjaka, la pierre rejetée qui deviendrait précieuse. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le grand quotidien de Dansou à Point Grégoire. Jeudi 8 septembre 2022. La primeur de Adama Ouettenon en 3 et législative au Bénin. Ère du renversement du déséquilibre genre. Expert Moufidat à Point Badamassi. C'est allé dans les colonnes du quotidien. La primeur de Adama Ouettenon dans sa parution du jeudi 8 septembre 2022. Le challenge. Gestion efficiente du CNHU vers la collaboration entre civils et militaires. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le challenge dans sa parution du jeudi 8 septembre 2022. Merci de l'avoir suivi et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Alors, Eric Koutikor, vous avez suivi ce que vous avez concocté vous-même. Au-delà de tout ce que nous avons vu, quel est ce titre qui a retenu votre attention? Merci à vous, Enoch Ronsinou. Comme d'habitude, il y a un titre qui a retenu mon attention. C'est ce qu'a titré le quotidien, le grand quotidien de Grégoire Apointansou, qui met en manchette animation de la vie politique dans la 20e circonscription électorale. Michel Adjaka, la pierre rejetée qui deviendrait précieuse. C'est un point d'interrogation, donc le journal s'interroge. Alors quand je lis ce titre et vu ce qui s'est passé le samedi 3 septembre dernier à Missérété, je voudrais parler de la tournée qu'a organisé le secrétaire général national du parti Le Bloc républicain et nous avons vu la présence remarquable du DC Adjaka. Il y a ces rumeurs-là qui circulaient et on dit qu'il est du BR, on ne l'a jamais vu aux côtés
des grands acteurs politiques de ce parti. Mais sa présence le jour-là montre effectivement que l'ancien homme fort des magistrats du Bénin est activement bloc républicain. Il s'est affiché aux côtés du secrétaire général de ce parti-là et les grands leaders de ce parti dans la 20e circonscription électorale. Alors quand on dit peut-être que la pierre rejetée qui deviendrait précieuse, c'est peut-être parce que il est en train de subir dans le passé des critiques, parce que c'est tout comme il vient de nulle part pour venir sur la liste. Et même, en tout cas, Eric Koutiko, l'homme jusqu'à ce moment n'a jamais dit qu'il est BR. On peut accompagner le BR, on peut être sympathisant et être avec les grands de grands partis politiques. En tout cas, l'homme jusque-là n'a pas encore dit son mot s'il appartient au bloc républicain ou non. Merci à vous, Eric Koutiko. Bertin Lokossou, vous avez suivi également ce que nous avons concocté comme synthèse des unes de cette semaine. Oui, merci beaucoup. Je voudrais réagir face à ce que Eric vient de dire pour, comment dit-on, clarifier quand même un peu la situation. Je suis membre du parti Bloc républicain et à ce titre, je peux quand même donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé le samedi dernier à la Maison des Jeunes. Nous allons y revenir dans un instant. Bon, donc, par rapport à l'actualité dont il a été question, il y a le journal Le Challenge qui parle actuellement de la cohabitation entre l'hôpital d'instruction des armées, que nous appelons communément HIA, et le CNHU. Figurez-vous qu'à l'issue du Conseil des ministres hier, la décision a été prise en fait de potentialiser les activités qui se mènent dans les deux hôpitaux pour le bonheur de la population. Ainsi donc, désormais, l'HIA de Cotonou, c'est-à-dire l'hôpital d'instruction des armées, se mettra ensemble avec le CNHU et vous imaginez, en tant que médecin, je sais quand même qu'il y a du personnel médical militaire au niveau de l'hôpital d'instruction des armées. C'est un hôpital aussi qui a un plateau technique qui reçoit en fait des cas les plus graves aussi de ce pays, mais la prise en charge qui se fait dans cet hôpital est plus ou moins comparable à ce qui se fait au CNHU. Donc que les deux hôpitaux mettent ensemble leur plateau technique, ce sera certainement pour le bonheur de notre population. Et je voudrais remercier, féliciter le Conseil des ministres qui a pris cette décision-là pour le bien-être de la population. Merci à vous, Bertin Lokossou. Merci à vous également, Eric Koutiko. Prochaine destination, c'est le décryptage. Opinion de ce vendredi sera un peu spéciale. Un seul sujet, c'est bien évidemment la descente du secrétaire général national du parti Bloc républicain dans la 20e circonscription. On le sait bien, 20e circonscription, quand on parle de 20e circonscription, c'est vraiment beaucoup de mésententes. Mais depuis samedi, on a cru que, je crois bien que tout est en train de rentrer dans l'ordre et Bertin Lokossou ici ne va pas démentir cela. Bertin Lokossou, vous avez été témoin, vous avez même pris parole lors de cette descente du SG national Abdoulaye Blotchané. Dites-nous comment se sont déroulées cette rencontre avec les membres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord dire que c'est une rencontre que nous avons préparée ensemble. Il y a eu un comité d'organisation qui a été mis sur pied, présidé par notre collègue, notre frère et ami Adibono Barthélémy de la commune d'Apro-Misrité, qui est le coordonnateur communal de notre parti. Donc c'est lui qui a dirigé cela. Nous avons fait d'abord plusieurs rencontres préparatoires pour dire comment nous allons organiser la séance. Et donc c'est ce qui a valu ce que nous avons observé le samedi dernier, où en réalité des représentants dignes de ce nom, à savoir les conseillers communaux, les cadres du parti, les secrétaires exécutifs des arrondissements, les membres des bureaux des arrondissements, en tout cas, ont été représentés à cette séance pour que, dans le cadre de la tournée que fait actuellement notre secrétaire général national dans toutes les circonscriptions du pays, qu'ils viennent également nous encourager et nous écouter et encore nous donner de nouvelles orientations par rapport à la vie de notre parti.
Donc c'est ce qui a été fait le samedi dernier. Et bon, en fait, je voudrais dire quand même que c'est avec satisfaction que nous avons constaté que l'arrivée du SGN avec sa délégation, tout s'est très bien passé. Et nous avons eu à la fin de cette séance aussi les mots de félicitations à l'endroit du comité d'organisation par rapport à l'accueil qui a été réservé à la délégation. Ils en étaient fiers. Maintenant, bon, le chef est venu parler, nous avons fait part de nos observations, il nous a donné également quand même des éclaircissements par rapport à un certain nombre de choses que nous-mêmes nous ne maîtrisions pas. Et puis bon, en fait, il nous a lancé aussi à continuer de travailler sur le terrain pour le bonheur du parti Bloc républicain. Et qu'en est-il? Est-ce que le SG national Abdoulaye Biotchane est au courant? Est-ce qu'il a fait part de cette guéguerre entre les membres du Bloc républicain, quand on sait bien qu'il y a vraiment une guéguerre entre les membres du Bloc républicain dans la 20e circonscription? Est-ce que l'homme, le premier du BR, en a parlé? Monsieur le journaliste, je voudrais aussi vous poser une question. Dites-moi, dans quelle formation politique sérieuse y a-t-il pas de guéguerre? Mais malheureusement, la guéguerre du Bloc républicain est vraiment mise sur le plateau. Merci beaucoup. Et comme je le dis, je voudrais affirmer ici que si vous constatez cette guéguerre, cela témoigne de la vitalité dans le parti Bloc républicain. Vous savez, c'est un parti aujourd'hui qui est en quelque sorte géré, entretenu, sinon animé par des jeunes comme moi. Donc, vous savez, avec la jeunesse, bon, en fait, nous voulons quand même que les choses puissent bouger. D'accord? Donc, contrairement à ce qui se passe dans d'autres partis, ben, le parti est bien organisé et nous avons en fait la liberté d'échanger. Sinon, ce n'est pas comme ailleurs où on vous empêche de parler. Vous savez, si dans d'autres partis, pour venir ici opiner comme je suis en train de le faire ici, il faut qu'on me donne une autorisation. Ce que vous n'avez pas au Bloc républicain, chaque membre de ce parti est libre de donner quand même son opinion, de donner son point de vue, de formuler également des critiques. Sinon, tout ce que vous êtes en train de voir au niveau du Bloc républicain, pour vous dire la vérité, cela témoigne de la vitalité de ce parti. Monsieur le maire, nous avons vu, sinon on a constaté qu'il y a assez de mésententes entre les leaders du BR dans la 20e circonscription électorale. La présence du secrétaire général national, la dernière fois dans cette circonscription électorale, est-elle subordonnée à l'enterrement de la hache de guerre? Non, même avant ça, vous savez, comme vous le dites, nous sommes aussi conscients des problèmes qui se posent à l'interne de notre parti. Mais ce qui fait un peu mal, c'est que, en fait, les problèmes que nous pouvons gérer à l'interne du parti, qu'on les mette du moins sur la place publique, c'est ce qui n'enchante pas tout le monde. Avant même l'arrivée du SGN, je peux vous rassurer ici quand même qu'il y a une démarche louable qui a été comment dit-on, engagé au niveau du parti où nous avons discuté. Tous les vrais acteurs politiques, bon, nous avons essayé d'échanger pour dire, écoutez, là où nous en sommes là, ce n'est plus bien que nous puissions continuer à gérer nos divergences. Mettons-nous ensemble, travaillons sur le terrain, occupons le terrain et puis engrangeons des résultats pour le parti. Parce que vous savez, un parti politique, ce n'est pas seulement les postes électifs, mais avant quand même qu'on ne vous fasse un clin d'œil, cela dépendra des résultats que vous apportez. Qu'est-ce que vous faites pour le parti, pour l'animation du parti? Donc nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble. Donc, ce n'est pas le SGN qui est venu taire, comment dit-on, toutes ces divergences-là. Nous en avions pris conscience. Le SGN était même au courant depuis des années de cette guéguerre, bon, sinon de cette divergence qu'il y a entre les leaders du parti Bloc républicain au niveau de la 20e circonscription. Mais nous avons pris la responsabilité sur nous de dire, bon, écoutez, il faut que nous puissions nous oublier et que nous puissions nous mettre ensemble. Cela a été fait avant même l'arrivée du SGN qui, à sa prise de parole, nous a encouragé effectivement à aller dans cette dynamique pour que effectivement nous puissions travailler pour l'ancrage du parti dans la 20e circonscription. Merci à vous. 2 députés de ce même parti dans la 20e circonscription électorale se sont opposés 4 ans environ et à une semaine de l'arrivée de l'SGN, vous venez de le dire, vous avez travaillé pour leur réconciliation. Est-ce que cela va perdurer? Ben, nous avons souhaité que cela puisse perdurer.
et qu'aucun sacrifice ne soit de trop de la part de chacun. Pourquoi vous voyez les deux députés? Les deux députés, en fait, ils sont quand même des personnalités du parti, mais de la même façon, il y a encore quand même d'autres personnes au niveau de la base qui sont concernées aussi par cette divergence. Donc, les deux députés ne sont pas les seuls. Nous tous, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers communaux, que ce soit les cadres du parti, que ce soit le militant lambda, tout le monde est nécessaire pour le bon résultat du parti. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Donc ne voyez pas les deux députés que ce soit en quelque sorte eux qui entretiennent en quelque sorte la divergence. Chacun a sa responsabilité dans cette affaire, mais nous avons jugé nécessaire de laisser cela de côté et de voir ce que nous avons en face pour nous organiser à affronter la machine que nous avons en face de nous. Tout à l'heure, dans vos propos, vous parliez tantôt de la jeunesse du bloc républicain de la 20e circonscription. Nous savons la jeunesse a un sang chaud qui vraiment est visible. Mais est-ce une façon de récupérer, de prendre la place de ceux-là que vous appelez très souvent les aînés? Non, vous savez, dans chaque parti politique, ce que vous êtes en train de voir là, on le voit à la veille de chaque élection. Même nous, comment dit-on, lors des élections communales passées, nous avons vu cela et entretenu même au niveau des arrondissements. Parce que, vous savez, ceux qui travaillent, ceux qui bataillent dur dans chaque zone, voudraient quand même aussi, comment dit-on, avoir leur part, leur dividende. Mais nous devons savoir qu'en réalité, il faut faire les bons choix. Alors, quand vous parlez de la jeunesse, que nous sommes là, bon, en réalité, pour faire partir les vieux, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de dire, moi, je peux vous dire que nous avons besoin de tout le monde. Le parti a besoin autant des vieux, autant des jeunes, autant des femmes. Nous avons besoin du paysan, nous avons besoin du cadre, nous avons besoin de tout le monde parce que c'est tout cela qui fait le parti. Donc, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est vrai, les anciens sont là. Bon, si le parti décide, par exemple, que ce soit des jeunes qui soient désormais les porte-flambeaux de, comment dit-on, du parti pour les élections prochaines, mais écoutez, c'est notre parti. Nous devons nous mettre tous ensemble pour travailler pour le compte du parti. Si le parti décide encore que ce soit les personnes les plus âgées, les sages qui conduisent les affaires du parti, nous sommes là, nous allons accompagner. Mais ce que nous nous demandons, c'est-à-dire qu'il y ait en quelque sorte un équilibre pour que, effectivement, quand en quelque sorte les élections vont s'approcher, quand les bonnes choses seront découvertes par tout le monde, que nous puissions avoir de la matière pour effectivement argumenter notre campagne électorale que nous allons conduire. Vous, en tant qu'acteur politique, quel serait le bon choix? Est-ce les vieux ou la jeunesse? Non, vous savez, notre parti a ses règles, a ses tests. D'accord? Donc, écoutez, c'est au vu des tests du parti que ceux-là qui sont capables, le parti ne choisira pas des gens qui en réalité n'ont aucune capacité, n'ont aucune compétence. Non, pas du tout. Le parti choisira des hommes ou bien des femmes qu'il faut pour gérer, comment dit-on, les affaires politiques. Et moi, je fais confiance quand même à la gouvernance de mon parti que, en fait, les hommes qui seront choisis, ce sera les hommes qu'il faut pour la 20e circonscription, pour le cas des élections législatives de 8 janvier prochain. Au cas où le choix serait fait, quelle serait la réaction si telle ou telle personne ne se retrouvait sur la liste? Est-ce que les jeunes ne voudront battre campagne avec la haine qu'ils veulent aux côtés de ces personnes? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, monsieur le journaliste, qu'au sein d'une formation politique, ce n'est pas seulement les postes électifs. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit député? Pourquoi vous voulez que tout le monde soit conseiller communaux? Mais c'est ce qui est entendu. C'est ça. Nous devons apprendre à savoir que lorsque nous fonctionnons ensemble, ce n'est pas les intérêts personnels qui priment. Qu'est-ce que nous avons ensemble? Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que le bloc républicain puisse faire des choix dignes de ce nom qui nous permettent quand même de gagner les élections. Si nous gagnons les élections, écoutez, si nous avons par exemple la majorité à l'Assemblée nationale et que nous avons le choix, mais c'est quand même une plus-value pour le parti. Nous serons représentés au niveau du gouvernement, mais nous serons, comment dit-on, à des postes de responsabilité. Et c'est ça, moi, mon invite au niveau, à l'endroit du moins de ceux qui dirigent notre parti aujourd'hui, et principalement qu'on fasse un clin d'œil à la 20e circonscription où nous avons des cadres valeureux. Nous avons des cadres valeureux qui n'ont pas besoin certainement d'être députés, mais
qu'on puisse effectivement savoir que désormais la 20e circonscription participe à l'action gouvernementale de ce pays. C'est la chose la plus importante et c'est ça ce que les amis réclament, c'est ça ce que nous réclamons tous. Cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui engagée et qui écrit et qui tire sur la sonnette d'alarme, ce n'est que ça que nous voulons. Imaginez, si par exemple au niveau de la 20e circonscription, nous avons un cadre qui effectivement associe tout le monde au sein du parti, qui a un poste de responsabilité, c'est déjà le plus suffisant. C'est la chose la plus importante. Donc nous avons besoin de ces choses-là pour que effectivement notre parti puisse vivre à la base. Merci Monsieur le maire. Tout à l'heure vous souhaitez dans vos propos que le BR ait la majorité absolue des sièges à la 9e législature. À quelques mois de cette élection-là, nous avons vu la fusion entre l'UP et le PRD qui est devenue une nouvelle formation politique, l'UP Le Renouveau. Après cette fusion-là, quel résultat vous, BR, vous attendez au soir du 8 janvier? Oui, monsieur le journaliste, mon cher ami Eric Kouchikov, vous posez cette question parce que vous savez, vous dites que non, c'est fini pour nous. Pas du tout alors. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ça, c'est l'analyse que cela appelle. Non, deux grandes formations s'unissent. Bien sûr. Mais doit... écoutez, je suis un jeune acteur politique et je sais comment les choses se passent. Moi, je ne vais pas, comment dit-on, trahir un secret en vous disant ce qui va se passer bientôt dans le camp de l'UP Le Renouveau. Ah bon? Non, mais ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Pourquoi vous avez peur? Moi, je n'ai aucunement peur. Je n'ai pas du tout peur. Voulez-vous nous dire de façon indirecte que on a déjà vu ces genres de fusion dans le Bénin? C'est vrai que c'est ce qui se dit. Mais il ne me revient pas de continuer de répéter les mots des autres. Mais moi, ce que je sais, je m'engage à occuper mon terrain politique. Je m'engage à travailler avec ma base pour que l'UP Le Renouveau ne nous ridiculise pas. En tout cas, pour ma part, je sais que, en ce qui me concerne, nous verrons les résultats. Ça là, c'est clair. Nous verrons les résultats. Chacun a sa base. Et nous allons faire, comment dit-on, le point à l'issue des élections en fonction de la base qui est de la responsabilité de chacun. En tout cas, pour ma part, si tout le monde peut faire la même chose que nous sommes en train de faire dans notre zone, je vous assure que l'UP Le Renouveau là n'inquiète personne. Pas du tout. Moi, non, pas du tout. Merci, monsieur le maire. Au cours de la tournée du SGN, le samedi dernier, nous avons constaté la présence du DC du ministère de la Justice, de la législation des droits de l'homme. Je voudrais parler de Michel Adjaka à vos côtés. Qu'est-ce que cela vous suggère? Ben, Michel Adjaka a toujours été à nos côtés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train, comment dit-on, d'entretenir... Est-ce que Michel Adjaka est un membre du BR? Bien, je vais vous répondre par rapport à ça. Michel Adjaka, écoutez, il fut mon aîné en fait d'1 an à l'université. Nous sommes connus à l'université d'Abomey-Calavi. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai discuté de la question avec lui et Michel Adjaka m'a confirmé qu'il a fait son adhésion au bloc républicain. De façon officielle? De façon officielle. Si je m'en tiens à ça, je peux vous dire, et ça, lui et moi, on a eu cet échange maintenant, ça fait au moins 3 mois. Donc si je m'en tiens à ça, connaissant le type, la valeur que ce monsieur-là incarne, je peux vous confirmer que Michel Adjaka est du bloc républicain depuis des mois. Et comme plusieurs personnes, comme plusieurs mouvements, peut-être le bloc républicain n'en parle pas. C'est pour ça que vous pensez que en réalité le bloc républicain est là et que bon, c'est les autres. Mais on l'a dit la dernière fois, écoutez, c'est parce que nous sommes forts que nous n'avons pas besoin, nous n'avons vraiment pas besoin que les gens nous viennent en renfort. Nous sommes suffisamment forts. Le BR est fort. Le BR est fort. Nous n'avons pas besoin que les gens nous viennent en renfort. Ceux qui se renforcent, c'est parce qu'ils se sentent faibles. Ceux qui vont renforcer, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune capacité. Et il faudrait quand même que les faibles et ceux qui ont besoin d'être renforcés se mettent ensemble pour contrecarrer la machine du BR. Monsieur le maire, nous avons lu sur les réseaux sociaux la dernière fois que les responsables à haut niveau de votre parti ne doivent pas privilégier les arrivistes entre griffes. Quel est ce mot-là? Vous infirmez ou vous mais écoutez, moi, quand j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, excusez-moi, vous les journalistes, vous faites votre boulot, mais excusez-moi, à des moments donnés, vous placez mal les mots. Je ne sais pas qui vous appelez arriviste aujourd'hui au sein du bloc républicain. Nous sommes une formation politique. Donc vous êtes contre cette déclaration. Je dis, je suis contre cette déclaration. Je suis contre cela.
Je ne sais pas celui qu'on appelle arriviste. Vous voulez que moi je sois heureux, qu'on m'appelle aujourd'hui arriviste au bloc républicain? Non, pas du tout. Mais on ne va pas m'appeler comme ça parce que peut-être j'ai un pouvoir aujourd'hui au sein du parti. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'on appelle quelqu'un comme encore Michel Adjaka, un arriviste, je vous assure quand même que j'ai été meurtri quand j'ai lu cela. Et je ne sais pas si c'est vous-même qui choisissez ces mots, c'est dommage. Et je vous prie, vous en tant que journaliste, que vous puissiez vraiment savoir les mots que vous devez utiliser, parce que vraiment ça gêne dans son essence. Vous parlez de Michel Adjaka comme un arriviste au bloc républicain. Non, écoutez, moi je dis, c'est vrai que c'est un grand frère de quelques années à moi. Nous avons travaillé ensemble à l'université, je le connais très bien tout ça là. Mais je ne suis pas d'accord qu'on appelle Michel Adjaka un arriviste. Et je vous dis que le gars, il a fait son adhésion au bloc républicain de façon officielle. Et ça, je tiens cela de lui, de l'entretien que j'ai eu avec lui. Et donc, je ne sais pas ce qui dérange les gens. Est-ce que les gens voient en même temps qu'il sera positionné sur la liste ou bien il sera d'office tête de liste? Est-ce que c'est ça qui fait peur? Personne ne peut dire qui sera sur la liste, qui ne sera pas sur la liste aujourd'hui, dans n'importe quel parti de la mouvance. Ça, je vous le répète. Même ceux qui se font renforcer là, ils ne savent pas qui sont ceux qui seront sur la liste. Oui, déjà même en leur sein. Il y a des gens qui se renforcent. Mais toi, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui se font renforcer là, ils ne savent pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Quand les listes vont sortir, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Si le parti Bloc républicain juge nécessaire de mettre Michel Adjaka sur la liste, pourquoi nous n'allons pas travailler? Si le parti Bloc républicain décide de mettre un puits d'âme du parti et en qui le parti fait confiance pour le mettre sur la liste, pourquoi nous n'allons pas travailler? Vous pensez, moi je vais vous dire une chose, vous pensez que moi aujourd'hui là, je peux encore aller travailler pour ceux qui se renforcent là? Non! Et comme ça on ne va pas dire que vous êtes divisé? Divisé en quoi? C'est-à-dire, d'abord même, il faut quand même que nous puissions savoir quel langage tenir lorsque nous sommes peut-être devant la presse ou bien dans certains regroupements. Non, nous n'avons pas besoin de ça parce que, moi je vous le dis, je ne suis pas du genre à faire du Jacques Ouattu. Tout cela que nous disons, ça nous fragilise. Ça fragilise notre parti. Et si le parti est fragilisé, chacun de nous est fragilisé. Mais oui, les autres partis qui sont vos challengers vont en profiter seulement. Oui, et si nous continuons de donner, comment dit-on, ces points de vue-là, et que le parti est fragilisé, ceux qui détiennent des pouvoirs aujourd'hui, demain, là, on va nous prendre les pouvoirs et c'est fini, non? Mais je ne sais pas ce que nous cherchons. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous avons besoin de savoir ce qu'il faut dire, et surtout vous, journalistes. En tout cas, je ne sais pas ce qui vous motive parfois à mettre, comment dit-on, à choisir les mots que vous utilisez, comment dit-on, dans les journaux. Donc, je vous prie, s'il y a d'autres motivations qui vous amènent, comment dit-on, bon, excusez-moi, je ne veux pas aller. Serez-vous prêt, oui. M. Bertin Lokossou, oui, à mouiller le maillot, à mouiller le moufou en tant que jeune, si le parti décidait de positionner un certain Mathias Kouanou, Paulin Benou, qui ont déjà goûté une fois la chose, serez-vous prêt au niveau, vous jeunes, à mouiller le maillot pour que cela puisse obtenir le ticket pour l'Assemblée nationale? Je voudrais vous poser la question de savoir... Ici, c'est nous qui posons les questions. Vous posez la... Bon, ok, d'accord. Bon, je voudrais juste m'interroger pour savoir, pour demander, est-ce que Mathias Kouanou, alias Akoma, et l'honorable Benou Paulin, sont-ils membres du parti Bloc républicain ou pas? Ils sont des membres. De surcroît, ils sont nos députés. Si le parti décide de les mettre encore sur la liste, je vous assure que moi, c'est le parti que je regarde. Je ne regarde pas les individus. Je ne regarde pas les individus, je vais travailler, pourquoi pas? D'ailleurs même, écoutez, vous savez, il y a quelque chose, surtout pour nous, qui avons des fonctions dans le parti aujourd'hui. Lorsque vous n'allez pas travailler, ce qui est sûr, les résultats sont là. Et aujourd'hui, là, on connaît l'analyse politique de chaque zone. Si je ne travaille pas, ça se saura dans ma zone. Si je travaille, ça va se savoir aussi. Donc, moi, je ne suis pas dans ces questions-là. Depuis quelques années, on connaît votre force dans votre fief. On sait ce que vous faites là. Monsieur le maire, Dr Bertin Lokossou, 5 sièges pour ne pas dire 6 dans la 20e circonscription électorale. Le BN, Loïc, combien?
Oui, écoutez, moi je ne veux pas me mettre, comment dit-on, dans des spéculations, merci. Non, une prévision. Non, et dans des déclarations, non. Mais ce que je dis, je voudrais inviter mes militants, les militants du Bloc républicain, à ce que nous puissions occuper le terrain. Et le résultat, vous le verrez le 20. Le 8 janvier. Mais je ne vais pas me mettre à dire ici, non, le Bloc républicain aura 5 sièges. Mais quand bien même, c'est mon ambition. Parce que les gens ont déclaré ça, parce que dans le passé, les gens ont déclaré ça, ils n'ont pas eu. C'est pourquoi vous avez peur de faire cette déclaration-là? Non, pas du tout. Vous savez, les déclarations que nous faisons parfois dépendent de ce qui nous motive, dépendent aussi de notre niveau intellectuel. Donc, je ne veux pas me mettre, comment dit-on, à faire des déclarations spéculatoires pour dire que non, le Bloc républicain va damer le pion à l'UPR, quand bien même c'est mon souhait que nous puissions damer le pion à l'UPR et à tous les partis dans la 20e circonscription. Mais dire que non, nous aurons 5 sièges, 4 sièges, en tout cas, nous ferons amende honorable. Nous ferons amende honorable. Retenez cela. Bertin Lokossou, c'est vrai qu'aucun parti ne dit sa stratégie, mais dites-nous, quelle sera votre stratégie pour... parce que je me dis, vous avez peut-être perdu du temps dans ces guerres. Maintenant, que faire pour reconquérir la base, pour remobiliser votre base? Perdu du temps dans cette guerre, pour ma part, je dirais non. Il n'y a pas ce jour. Même je quitte votre studio maintenant, si vous voulez, vous me suivez. Je vais faire un entretien politique digne de ce nom, jusqu'à tard la nuit dans l'amour aujourd'hui. Moi, tous les jours, je suis sur le terrain. Tous les jours, j'entretiens ma base. Tous les jours, je discute avec les militants. Tous les jours, je demande aux uns aux autres que nous puissions nous mettre ensemble. Oui, aucun parti ne dévoile sa stratégie. Donc ne m'attendez pas à ce que je dévoile la stratégie pour barrer la voie à ceux-là que nous avons en face. Vous venez de le dire, j'ai ma stratégie. Le studio, vous allez directement. Oui, c'est une stratégie. Bien sûr, mais je n'ai pas dévoilé en fait les stratégies de pratique que je vais utiliser. Non, pas du tout, mais j'invite les uns les autres à occuper le terrain. Mais vous savez, en politique, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile quand les gens se voient, par exemple, certains politiciens et on veut, comment dit-on, entrer dans la politique. Non, en politique, il faut avoir d'abord la confiance de ceux-là que vous entretenez. Il faut aussi avoir un peu les moyens. C'est ça, si vous êtes là, vous pensez que quand vous allez arriver en politique, que vous aurez les moyens, excusez-moi, de ma petite expérience que j'ai, la politique a ralenti, moi, mes ambitions personnelles. Et je suis fier de le faire. La politique, vous investissez trop. Je vous dis, la politique a ralenti, moi, mes ambitions personnelles. Et moi, je ne regrette pas de le faire. Vous continuez toujours à je le ferai et je continuerai toujours de le faire. La politique, c'est dans votre sang? Ben écoute, voilà. Ça, vous m'amenez sur un autre terrain. Ça a été toujours mon leitmotiv. La politique, ça c'est vrai. Depuis le cours primaire, en passant par le collège, à l'université. Figurez-vous, à l'université, j'ai été président de l'association des étudiants en médecine de Cotonou. Et le bureau, comment dit-on, le bureau exécutif fédéral, dans le temps, à l'université, nous étions là. Donc, vous savez, on va me dire que ça, ce n'est pas la politique, mais tout commence par là. Je me rappelle de cette dernière élection où nous avons, comment dit-on, eu à l'ENEAM entre-temps. Je crois que ça doit être en 2003 ou 2004. Je sais ce qui s'est passé. Tard la nuit, quand on voyait quand même que, bon, écoute, l'objectif ne sera pas atteint, mais on a tout fait quand même pour que pour qu'il y ait la victoire. L'Assemblée générale n'est pas lue. Vous avez empêché ça? Ah mais oui, parce qu'on a vu quand même que si jamais on allait au vote en ce moment-là, non mais écoutez, mais on a tout fait. Pour faire échouer ça d'abord? On a tout fait, on a fait échouer. Réorganiser les choses. Et c'est quand on est sûr maintenant que notre plan est en jeu, que nous avons autorisé. Mais voilà. Donc la politique, je vous dis, c'est ma deuxième passion. Ma première passion, c'est la médecine. Bertin Lokossou, beaucoup, sinon certains vous ont tassé de dire que vous ne savez pas concrètement où rester en matière de politique. Tantôt, vous êtes proche de A, tantôt c'est de B, tantôt c'est de C. Que pensez-vous de ces propos, je dirais de vos détracteurs peut-être? Ben, écoutez, je ne sais pas ceux qui le disent. J'ai fait vraiment mon entrée officielle en politique en 2015. Sinon, en 2014, j'ai commencé.
par l'appel de ma population. L'appel de ma population, la population de mon village à Djido, dans l'arrondissement de Rétingoué-Domain, où j'ai accepté. Alors, en ce moment, il fallait aller sous la coupole d'un parti politique. Et donc, de ce fait, l'honorable Agbodjete nous avait fait appel en temps avec l'AND. Nous avons été aux élections. En 2015, j'ai conduit la liste du parti AND en 2015 pour les élections communales et nous avons eu 2 sièges sur les 3. Vous avez gagné les élections. Nous avons gagné les élections. Mais je vous dis, au sein de ce parti, écoutez, il y a beaucoup de contradictions. De telle sorte que c'est comme ce qui se passe aujourd'hui, les arrivistes. J'étais considéré comme un arriviste. Et donc, tout ce que moi j'avais comme, comment dit-on, plan, comme idée, en fait, j'étais combattu par, écoutez, ceux-là qui étaient les conservateurs du parti, qui étaient les dépositaires du parti. Alors, écoutez, nous avons échangé. J'ai été chez l'honorable Agbodjete, j'ai dit, écoutez, je ne pense pas continuer avec vous. J'ai été clair avec lui. J'ai dit, je ne pourrai pas continuer avec vous. Et d'ailleurs, ça m'a amené, lors des élections de 2016, avec un groupe de jeunes ici, à faire quoi? À me mettre en contact avec le candidat aux élections présidentielles, Sébastien Adjavon. L'USL donc. Bon, en fait, c'est après que l'USL est arrivé. C'est après que l'USL est arrivé. Donc, mais écoutez, le président Adjavon a fait confiance à ma petite personne en me portant coordonnateur communal de sa campagne ici à Dango. Et vous savez les résultats. Au sortir des élections présidentielles de 2016, oui, Adjavon avait eu plus de 20 000 voix. Bien sûr. Suivait ensuite quoi Lionel Zissou en ce moment. En ce moment, avec environ 12 000 voix. Le candidat Patrice Talon, en ce moment, avait 6 000 voix. Mais de notre côté, qui nous avions avec nous? Si ce n'était pas le stratège l'honorable Sakafi Kara, mais qui n'était même pas là. Bon, il nous a laissé, on a organisé le terrain. Et puis, ça s'est bien passé. Au second tour, je faisais partie de ceux-là qui ont demandé au président Adjavon que nous allons suivre le président Talon. Je me rappelle de cette réunion que nous avons eue à huis clos avec lui, où nous prenions cette décision. J'étais là, j'ai participé quand même à cette discussion où nous avons porté notre choix sur le candidat Patrice Talon. Ce que nous avons soutenu avec éclat, Patrice Talon a été élu. Mais quand les choses ont commencé, mais écoutez, j'ai dit au président Adjavon, quand il m'a fait l'amitié de dire non, nous n'allons plus continuer, j'ai dit, monsieur le président, non, nous n'irons pas dans ce sens. En tout cas, moi, personnellement, je n'irai pas dans ce sens. Et pour confirmer cela, on s'est vu à Paris. Le président Adjavon et moi, on s'est vu à Paris. Et je lui ai dit, monsieur le président, je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer avec vous. Et là, j'ai déposé ma lettre de démission. Et je sais ce que le président Adjavon m'a dit. Il m'a dit, Bertin, tu m'as toujours surpris. Parce qu'il y a beaucoup qui me quittaient, qui ne disent rien, quand bien même ils ont été très proches de moi. Et bon, mais toi, tu m'as fait quand même l'honneur de venir me le dire. Mon fils, je te souhaite du succès. Et c'est comme ça que ça a fini entre le président Adjavon et moi. Et quand nous avons fini, en 2019, écoutez, il fallait aller aux élections. Je peux vous dire qu'entre-temps, l'USL a commencé par effectivement faire chose là. J'étais parmi les candidats de l'USL sur la liste qui avait été déposée et rejetée à l'Assemblée et à la Sénat. J'étais sur la liste. Quelle position? J'étais le suppléant de l'honorable Sakafi Kara. Ça, je vous le confirme. J'étais son suppléant sur cette liste-là pour les élections de 2019. Mais étant donné que nous n'avions pas le certificat de conformité, ça a été rejeté. Alors, en tant que jeune, toujours aimant le développement de ma communauté, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait choisir un parti. J'ai déjà dit que je ne continuerai pas avec l'honorable Agbodjete. Pourquoi vous voulez voir alors que j'aille à l'UP? Raison pour laquelle j'ai choisi le bloc républicain, parti dans lequel je milite jusqu'à ce jour. Alors quand on dit tu vas à droite, à gauche, moi je ne sais pas. Dites-moi, où est-ce que je suis allé? C'est tellement à cause de ces peut-être changements que ceux-là disent. Est-ce que ces changements-là ne sont pas des changements justifiés? Non, quand vous avez des changements motivés. Fondés, mais voilà. Mais si les gens ne connaissent pas les raisons de ces changements, ils vont peut-être vous traiter de... Voilà, vous venez d'avoir la réalité, monsieur le polygame politique. Non, moi je n'ai jamais été un polygame politique. Je suis aujourd'hui au bloc républicain, j'y reste.
que la maison se casse et elle ne se cassera jamais. Nous sommes en train de construire une maison très solide, une maison qui va appeler d'autres personnes très bientôt, qui sont, comment dit-on, des gens vraiment en vue de ce pays-là. Parce que figurez-vous, le parti Bloc républicain, c'est le parti qui incarne vraiment l'unité nationale dans ce pays aujourd'hui. C'est le parti de la jeunesse, c'est le parti de l'avenir. Moi, j'y crois, j'y travaille et nous y arriverons. Le parti de la jeunesse, vous dites, mais il y a certains jeunes qui démissionnent de ce parti, malheureusement. Oui, bon, vous savez, les démissions, ce n'est pas seulement au niveau du parti Bloc républicain. Je vous le dis. C'est dans tous les partis. Je ne peux pas vous dire combien de militants de partis, l'Union progressiste, le renouveau, là, ont démissionné et nous ont rejoints ici à Dango. C'est parce que nous n'en parlons pas. Il faut officialiser ça. Non, ça fait partie de la stratégie dont je disais il ne faut pas partager avec tout le monde. Non, ça c'est clair. Autant il y a des gens qui quittent notre parti, mais il y en a plusieurs encore qui quittent l'autre parti, qui nous rejoignent et qui sont là dans l'ombre. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous verrez les résultats. Ce n'est pas des affirmations. Je vous donne les résultats. Invitez-moi le 9 janvier dans votre studio ici et nous allons analyser pour voir est-ce que ce que j'ai dit là, c'est la vérité ou pas. Le rendez-vous pris. Éric Koutiko, nous avons l'impression que cette bataille du 8 janvier prochain serait plus âpre entre le Bloc républicain et l'UPR. Mais écoutez, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, c'est les deux partis que nous avons sur le terrain. Non, ça c'est la réalité. Le reste, là, c'est de l'amusement. Ah, donc vous ne voyez pas les démocrates, l'FCBE, écoutez, RLC... Nous irons aux élections et vous verrez les résultats. Vous souhaiterez qu'ils aillent aussi aux élections? Parce qu'ils ne sont pas des Béninois. Okay. Parce qu'ils ne sont pas des partis politiques. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs quand ils vont participer aux élections là qu'on va montrer le vrai visage de ce qu'ils valent. De la concurrence. Mais oui, c'est ça. Ils iront aux élections. Et nous, notre souhait, c'est que tout le monde aille aux élections. Et d'ailleurs, le président de la République n'a jamais empêché qui que ce soit d'aller aux élections. Et d'ailleurs même, ce n'est pas lui qui organise les élections. Les tests, oui, bon, en fait, il y a beaucoup qui le disent. Les tests sont clairs. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, qui vous permettent d'aller aux élections, vous irez aux élections. Mais les conditions là sont claires. Les conditions d'éligibilité aujourd'hui sont très claires. Vous allez voir, les deux partis aujourd'hui, c'est vrai, c'est le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Alors, à la 9e législature, à quelques minutes de la oui, à la 9e législature, bon, la 8e, c'est constitué que de ces deux partis-là. Est-ce qu'à la 9e législature, vous ne souhaitez pas que d'autres partis s'ajoutent ou bien c'est les deux? Non, je peux répondre à la place du Qu'est-ce que tu as répondu? Essayez, je vais voir si vous avez vraiment ma réponse. Ce n'est pas à Bertin Lokossou d'en décider. Merci beaucoup. C'est le terrain qui en décide. Et aujourd'hui, il se fait que sur le terrain, vous n'avez effectivement que ces deux partis. Le reste, là, les gens ne parleront plus d'assemblée monocolore. Qui a décidé de l'assemblée monocolore? C'est le peuple, non? C'est le peuple qui choisit ses représentants. Si le peuple décide de choisir ses représentants dans le camp du Bloc républicain et de l'Union progressiste, pourquoi nous voulons nous opposer à cela? Ils n'ont qu'à travailler. Qu'ils travaillent et qu'ils aient les conditions de se faire représenter. Et nous, ça ne nous porte aucune gêne. Voilà. Pas du tout. Merci à vous, Éric Koutiko. Merci au premier adjoint de la commune de Dambo, Bertin Lokossou, pour ce débat vraiment intéressant. Nous sommes à la fin de cet entretien d'opinion de ce vendredi, opinion spéciale. Dr Bertin Lokossou, un mot pour conclure. Merci. Je voudrais juste dire à mes militants du Bloc républicain de savoir qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que des citadelles mal attaquées. Que nous puissions nous organiser pour attaquer les citadelles et que la joie soit pour le Bloc républicain. Merci. Parole de Bertin Lokossou, Éric Koutiko, vous m'avez accompagné dans cet entretien, dans ce spécial opinion de ce vendredi 9 septembre. Vous concluez rapidement. J'ai échoué, j'ai encore échoué, c'est pourquoi j'ai réussi, disait Michael Jordan. Donc c'est pour dire à tout le monde que l'échec n'est pas un frein, c'est la persévérance qui importe. Amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Éric Koutiko. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant cette spéciale opinion de ce vendredi 9 septembre 2022. Vous l'avez compris, tout se passe bien au niveau du Bloc républicain dans la 20e circonscription. Les querelles sont en train d'être terres et
Le rendez-vous du 8 janvier se verra et on verra le meilleur qui gagnera. Merci à vous de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous aurez du plaisir à suivre Opinion de ce vendredi 9 septembre 2022. Merci et prenez le rendez-vous pour le vendredi prochain, si Dieu le veut.